Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où je voulais vous montrer ce que j'avais cousu récemment. Ça fait un moment que je pensais coudre un gilet à capuche. J'habite dans le Nord-Pas-de-Calais, le temps change tout le temps. J'aime bien pouvoir mettre un t-shirt, un truc à manches longues, un gilet au-dessus et puis pouvoir enlever les couches au fur et à mesure. J'avais cousu un gilet à Erin l'année dernière avec un patron d'un magazine. Donc un gilet avec juste une poche sur un côté et avec un zip, alors avec des finitions, franchement... avec des finitions dignes de l'absence de finition, on va dire. Hein. Parce que regardez, petit zip sur le devant, et il est juste replié et surpiqué. Donc voilà, c'est basique. Du coup, j'étais intriguée, je me disais, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un gilet qui est quand même mieux fini. Je me disais comment on fait pour prendre pile la bonne longueur de zip, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on adapte le patron, est-ce qu'on peut recouper le zip. Sur l'abonnement, il y a un forum et il y avait beaucoup de questions sur comment on fait pour pas que ça gondole, comment on fait pour que les poches soient à la même hauteur. Des fois, on coud son zip et puis il y a une... faut espérer que non, quoi. Mais s'il y a une poche là, même avec 1 cm de décalage, c'est pas beau. Après, on n'a plus envie de le mettre. Des problèmes aussi de comment on entoile pour à la fois pas que ça gondole et pas que ça devienne trop rigide. Il y avait pas mal de questions d'abonnés. Je me suis dit que ce serait sympa de faire un patron du gilet, qu'en plus ça servirait, qu'en plus je pourrais faire homme, femme, enfant au fur et à mesure, faire les 3 patrons. Et donc, je me suis lancée dans le patron du gilet à capuche. J'ai fait ce gilet-là. Donc, celui-là, il est avec un sweat épais de Lolly Shop. Donc, c'est super agréable. Le bord-côte, il est un peu plus petit que dans la version original parce que je voulais montrer un truc par rapport à ça dans la formation. Il y a le patron qui vient de sortir, il y a la formation qui vient de sortir. Cette formation s'applique à tous les patrons de gilet. Je vous explique comment rajouter le protège-menton, la parmenture, tout ce dont vous avez besoin pour faire des super finitions. Et on explique aussi le montage sans parmenture qui est joli quand même avec le ruban de propreté derrière. On ganse les rubans de la fermeture éclair avec un biais, etc. Donc il y a plusieurs montages possibles et vraiment c'est valable pour n'importe quel patron. Ah oui, j'ai oublié de vous dire pour le gilet, donc il y a la parmenture à l'intérieur qui est accrochée à l'épaule, hein, donc elle se balade pas. Mais il y a aussi un petit protège-menton et on peut mettre un cordon avec des œillets. Comme ça, il y a des jolies finitions partout. On a une petite capuche doublée. Alors là, j'ai voulu la doubler avec un petit satin parce que je trouve que ça apporte une touche chic. Donc je voulais aussi qu'il y ait un col montant. Alors au début, j'ai testé un col montant, donc juste avec un rectangle qui faisait le col parce que souvent c'est ce qu'on trouve comme col, hein, on peut patronner comme ça. Mais il y avait un pli qui apparaissait qui n'était pas très joli. Je vais vous montrer ça. Hop, et j'en ai profité pour sortir tous mes sweats, tous mes bord-côtes et pour écouler un peu le stock. Hein. C'est pas mal de pouvoir écouler tout son stock. Alors il est pas mal. C'est pas le gilet du patron. Vous voyez, quand je le monte, là, il y a un petit bec. Je sais pas si vous voyez. Du coup, j'ai tout modifié et j'ai fait un col officier. C'est un col qu'on ne trouve pas habituellement. Hein. On trouve des cols montants tout simples. Là, c'est vraiment le col officier. Ce que je voulais aussi, parce que moi, j'aime bien les porter ouverts. Quand je monte les trucs juste en haut, ça me va pas trop. Je pense que c'est la forme de mon visage, de ma poitrine ou je ne sais quoi. J'aime bien souvent avoir les gilets qui sont un peu ouverts comme ça. Je voulais que l'intérieur soit propre. Mais dans le pire des cas, il y a ce que je vous montrais tout à l'heure. Là, on peut améliorer un peu. Donc vous voyez par exemple là, j'en ai fait un pour Lana, je suis en train de faire le patron enfant, il n'est pas sorti encore. Alors là, on peut améliorer, bon faites pas attention, il y a l'entoilage que j'aurais pas dû faire si long, mais on peut ganser d'un petit ruban de biais. Donc là j'ai mis du biais bien sûr à l'encolure pour que ce soit propre et aussi autour du ruban. Donc là c'est déjà mieux comme finition, mais si c'est ouvert, on voit toujours dans ce cas l'envers du tissu qui est pas toujours joli hein, pour les sweats bouclettes ou les sweats grattés. C'est pas un tissu le plus esthétique possible et donc vous voyez bien que là on voit pas ça, on voit la parmenture parce que il y a carrément une parmenture à l'intérieur et ça permet de faire des finitions aux petits oignons. Regardez-moi ça autour du zip. Donc, il y a la version aussi jaune. Je cours sur la route à la campagne et donc du coup les voitures me voient bien. Puis là il a vraiment le col officier. Je vais vous montrer des vidéos du gilet porté et donc ça fait qu'il épouse parfaitement l'arrondi. Ça fait mais sans être trop près du cou, un peu plus large, donc ça fait un petit style original. Voilà, est-ce que j'en ai cousu d'autres? Lana, oui, j'en ai cousu un rouge Peppa Pig. Et j'avais pas la fermeture qui allait, j'avais déjà coupé le tissu. Et j'avais pas trop envie de le raccourcir trop. Je veux faire les crash tests avant vous pour pouvoir dire ça, c'est bien de le faire, ça marchera pas. Avec Lana, en fait, je lui ai mis un col et j'ai pas mis le zip jusqu'en haut. Je voulais voir si ça ferait joli. Bon, son gilet, elle va le porter, mais c'est clairement pas une bonne idée pour le patron. Donc voilà, c'est un truc à pas faire. Mais elle a quand même son petit gilet rouge et je trouve qu'il lui va bien. J'ai brodé Peppa Pig qui fait du vélo, donc elle aime bien, donc elle était super contente. Donc je vous montre aussi son petit gilet Peppa Pig. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train d'en faire un, là, licorne.
Comme vous pouvez voir, il est en cours. Il a, donc la capuche, là, je l'ai doublée avec du jersey. J'ai mis le ruban de propreté, hein, ça fait toujours beau là. Et puis, il n'y a qu'un zip, il n'y a qu'un côté. Voilà, j'en suis vers la fin. Et je suis allée chercher mes bacs à chutes. Je suis dans une grande utilisation des chutes. J'ai tout sorti, j'ai tout mis à côté dans mon atelier. Il y a un peu de bazar. J'ai un peu mis dans le bureau de Franck aussi, il y a un peu de bazar partout avec les chutes. Mais j'utilise tout ce que je trouve et j'ai trouvé donc cette maille Milano qui m'avait imprimée, qui m'avait servi à faire une jupe, il me semble, et une robe bohane. Et du coup, ils m'ont resté et j'ai coupé les pièces et je pense que ça va être joli. Là, ce sera différent, ça va pas faire sport parce que le motif, il est un peu avec des imprimés animaliers et tout. Moi, j'aime bien les contrastes et quand il y a des imprimés très animaliers, j'aime bien des fois les avoir sur des mailles parce que la maille, c'est plutôt le vêtement douillet, le vêtement sport et on a un imprimé très femme et du coup, je trouve que ça fait pas trop, ça fait équilibré. Et j'ai acheté aussi un sweat exprès. Un sweat matelassé. Donc c'est comme s'il y avait 2 jerseys, une fine watine à l'intérieur et des petits damiers comme ça. Et pareil, je voudrais le faire à col et je pense que ça va être, je pense que ça va être mignon. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça, c'est pour les futurs projets. Je voudrais aussi en faire un avec plusieurs couleurs. J'aimerais bien essayer d'utiliser les chutes. Je pense que ce sera plutôt pour les enfants, mais de rajouter des lignes, des découpes ici ou voilà, un peu partout. Alors, qu'est-ce que j'ai cousu d'autre? C'était l'anniversaire de Lana le week-end dernier et j'ai pas eu le temps de lui coudre sa petite robe d'anniversaire. J'aime bien coudre une nouvelle robe pour les anniversaires ou pour Noël, mais je me dis que c'est une mauvaise stratégie parce que à chaque fois on n'a pas le temps juste avant les événements. Je voudrais maintenant faire des habits pour les grandes occasions et puis je les aurai quand quelque chose arrive parce que ça arrive, je sais pas pour vous, mais moi ça arrive toujours trop vite quoi. J'étais un peu déçue et le matin même, elle était occupée à jouer et je me suis dit je vais lui coudre une petite robe Lucille, vite fait bien fait. Je l'ai fait choisir le tissu, elle voulait un tissu avec des petites baguettes magiques. Il n'y en avait pas assez pour la robe en entier donc j'ai pris une autre couleur pour la jupe. J'ai fait ça vite fait. De toute façon, c'est simple. On vient coudre le devant, le dos, hop. On met la bande parce que c'est cache-cœur. Les épaules. Ensuite, un peu plus long parce qu'en plus, il faut prendre la machine à coudre pour faire le zigzag. Je prends du lastin, cet élastique transparent qui permet de froncer le jersey. Donc, j'ai fait ça vite fait. J'ai accroché les jupes, j'ai terminé. Hop, petit essayage, ça lui allait parfaitement. Moi, j'ai bien envie aussi de coudre des chemisiers. Ça fait un petit moment que je ne me suis pas cousu un chemisier. Donc, j'ai bien envie de faire une chemise. Pourquoi pas une chemisette avec des manches courtes pour l'été. Voilà, dans les projets à venir. Alors, dans les nouveaux tissus du bord-côte, parce que qui dit gilet dit bord-côte, alors il faut en avoir. Donc j'ai repris du blanc et du noir, une fermeture éclair séparable. Je n'en peux plus de faire des allers-retours à la mercerie pour aller chercher des fermetures éclair séparables. J'en ai eu besoin de plein. Du biais, il me fallait du biais. Et puis là, les nouveaux tissus, c'est vraiment enfantin. Je les ai achetés chez Tissus Emers et mes enfants aiment bien Peppa Pig. Donc voilà. Donc là, c'est un jersey bien épais. Les fans de Peppa Pig reconnaîtront. Georges avec sa casquette et tout. Mes enfants, ils ont trouvé ça extra. Ensuite, on a, je pense, une popeline de coton. Pareil, avec des petits imprimés. Toujours avec Peppa en sirène. Moi, j'aime vraiment les imprimés ultra enfantins comme ça, avec des habits rigoureux, du genre col, chemise, col, pied de col, les petits poignets de chemise, etc. Et je trouve que ça va faire bien si je fais une chemise ou une chemisette. Avec ça, ça ce sera pour Lana. Pour un pyjama ou une robe peut-être parce qu'il est vraiment très joli, donc avec Peppa Pig aussi. Donc voilà, c'est la folie des motifs Peppa Pig en ce moment. On a les petits jeux Peppa Pig à la maison et Lana elle aime bien jouer à ça. Elle joue avec son frère de temps en temps et on fait des histoires Peppa Pig et tout. Eh bien, qu'est-ce que j'ai eu de nouveau? Je crois que j'ai pas d'autres nouveaux tissus et ça c'est très bon signe. C'est-à-dire que pour moi j'ai décidé que j'en avais assez dans mon stock parce que j'ai je ne vais pas dire combien de casiers Ikea de tissus. Et donc là, j'ai envie d'utiliser les chutes, j'ai envie d'utiliser les tissus que j'ai en stock. Je suis dans cette démarche-là. Et je suis contente parce que je fais du shopping chez moi sans rien dépenser et sans racheter des nouveaux tissus tout le temps. Donc je regarde d'un autre œil parce qu'en fait, ils sont là sous mes yeux, mais je les vois plus. Alors que si je les sors, je me dis ah ouais, ce beau tissu. Et des fois aussi, je me rends compte que j'assigne les tissus à une tâche. Par exemple, j'achète un tissu et je me dis ah, je vais faire avec ça, je vais faire forcément une jupe droite, structurée avec des poches. Et après, je veux pas coudre le tissu parce que je me dis il est destiné à un projet que j'ai pas cousu depuis 3 ans. Ça veut dire que passons à autre chose. Et donc j'ai décidé que le tissu, je l'ai désassigné de tout ce que je leur avais prédestiné, que c'était fini et que je pouvais les prendre et coudre bien ce que je voulais avec.
Et du coup, je me fais plaisir et j'ai trouvé bien sympa d'utiliser, ça je l'avais dans mon stock. Le jaune, je l'avais dans mon stock. Il a fait donc le gilet Peppa et puis aussi ça. Le violet, je l'avais dans mon stock. Et il y en a plein en fait qui venaient de coupons de 3 mètres dans lesquels j'avais déjà fait un vêtement. Et donc je les avais déjà utilisés mais pas en entier. Ça, je l'avais dans mon stock. Je suis contente d'utiliser mon stock. Je vous souhaite de coudre plein de jolis gilets, plein de jolis projets couture et je vous retrouve très vite pour la suite. À bientôt!